Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer DeepSeek en local et le rouler. Pour ce faire, nous aurons besoin d'installer l'outil Ollama. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker. Ça aide la chaîne à progresser. J'ai constaté également que nous sommes quand même plus de 80% de personnes à regarder la chaîne, mais qu'il n'y a qu'un petit nombre qui est abonné. Donc aidez-moi à pouvoir faire grandir cette chaîne. Il y a pas mal de personnes qui me demandent de produire certains types de contenus. Pour ce faire, j'ai besoin d'encouragement de votre part. Ça permettra de se faire mieux référencer par l'algorithme de YouTube et ceci permettra également de faire grandir la chaîne. Donc aidez-moi à atteindre pour cette année l'objectif de 1000 abonnés ou 2500 abonnés. Revenons donc à nos moutons. Donc pour pouvoir rouler DeepSeek en local, il vous faut télécharger Ollama. Pour ce faire, en fonction de votre système d'exploitation, vous venez sur Download, vous allez voir, vous avez l'option macOS, Linux ou Windows. Vous téléchargez ça. L'installation se fait de manière assez rapide. Donc, je ne vais pas procéder à l'installation ici. Vous verrez, c'est très simple à faire. Une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur Modèle. Dans Modèle, vous avez la liste de tous les modèles qu'il sait rouler. Donc, ici, on a DeepSeek, Llama. Ensuite, on a Phi 4 et puis pas mal d'autres. Mistral et puis tout ce qui va en bas. Il y en a plein ici. Donc, le modèle qui nous intéresse ici, c'est DeepSeek. Mais avant de pouvoir rouler DeepSeek, vous avez besoin de choisir une version. Il fonctionne un peu sur le principe de Docker. Docker, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de rouler des images en local ou des conteneurs en local. On va pas aller dans les détails parce que c'est vraiment un sujet tout vaste et je vais préparer une vidéo là-dessus au besoin. Donc, quand je viens par exemple sur le site de Docker Hub, j'ai la liste de toutes les images disponibles. Si je prends Nginx par exemple, qui est un serveur web, je peux le télécharger, le rouler en local tout simplement en cliquant sur Copy ici. Je le lance dans une CLI ou bien un outil de commande et il va me le télécharger. Une fois que je viens ici, je peux choisir le type qui m'intéresse, la version. Et j'ai deux colonnes ici. Il faut bien comprendre, ça c'est très important. Vous avez une colonne ici exprimée en milliards pour billion en anglais qui représente le nombre de paramètres du modèle. Plus le nombre de paramètres est grand, plus le modèle est performant. Vous allez voir qu'il y a une corrélation entre le nombre de paramètres et l'espace disponible sur votre disque en local pour pouvoir le faire rouler. Donc attention, il faut choisir le minimum ici. Pour ceux qui veulent aller jusqu'à 404 Go, je pense que vous devez avoir des serveurs installés en local. Ou bien au pire, vous devrez vous connecter à un service cloud pour pouvoir le faire. Donc pour nous, pour notre exemple, on a juste besoin de rouler la version à 7 milliards qui fait juste 4,7 Go. Donc une fois que vous cliquez là-dessus, vous voyez la version change. Il vous suffit de cliquer ici, de copier la commande, d'ouvrir un outil de commande et de coller la commande ici. Donc voilà ce qu'on a. On aura Ollama Run DeepSeek 2.7p pour dire 7 billions de paramètres. Donc une fois que c'est fait, je clique là-dessus. Vous allez voir, il va commencer à faire le téléchargement. Ça peut prendre du temps, donc on ne va pas s'étaler dessus. Je vais revenir après une fois que l'installation sera terminée. Une fois que l'installation est terminée, vous allez voir un prompt qui vous demande de saisir un message ici. Première des choses que nous allons faire, nous allons lui demander qui il est bien sûr. Ok, vous constatez qu'il est en train de nous répondre là. Nous allons skipper cette partie, on va revenir sur la réponse après. Ok, donc il a fini de nous répondre. Nous allons maintenant lui poser une question toute simple. Quel est le pays le plus grand du monde? On va le laisser générer la réponse et nous allons revenir après. A few moments later. Voilà donc la réponse qu'il nous a donnée sur quel est le plus grand pays du monde, avec pas mal de détails, en nous parlant au passage des États-Unis et puis certains d'autres pays, dont le Canada aussi. Et en conclusion, il nous fait quand même savoir que ça dépend de pas mal de critères. Ce détail de réponse qu'il donne est très intéressant. C'est un peu ça qui fait la force des LLM ou des intelligences artificielles de type conversationnel. À la fin, quand même, il nous fait savoir que le plus grand pays, c'est la Russie. Donc, vous avez vu à quoi ça ressemble. Dans une prochaine vidéo, je vais procéder à l'installation d'un outil graphique qui permet d'avoir une interface plus conviviale, qui nous permettra d'utiliser DeepSeek de manière plus intéressante. Sur ce, je vous dis happy coding. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de nous aider à pouvoir atteindre la barre des 1000 à 1500 abonnés pour cette année. Je vous souhaite bonne journée et portez-vous bien.